Hello, salut Salem, bienvenue pour une nouvelle vidéo, enfin la vidéo de la chambre de mon fils. Aujourd'hui je vais m'occuper de la ranger, réorganiser quelques trucs et puis apporter quelques touches de déco. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par démonter son lit pour pouvoir monter le nouveau. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis mais complètement HS. Là aujourd'hui ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je finisse cette vidéo. Mais si je vois que la voix là ça va pas du tout dans la vidéo et que c'est pas très agréable, je ferai la voix off un autre jour, c'est pas grave si je la poste bien plus tard, parce que du coup depuis samedi dernier j'étais malade donc j'ai pas pu la poster, etc. Ça s'est enchaîné, donc bon. Bref, là j'ai monté le lit, franchement j'ai galéré. Il était très facile à monter, mais c'était lourd. Mais j'ai réussi, donc je suis trop contente, je suis satisfaite d'avoir réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime beaucoup monter les meubles. Donc astuce pour éviter de soulever et en même temps visser, j'ai utilisé des livres pour soutenir la barre. Et, euh, et vraiment, rien peut nous arrêter, vraiment. Si vous voulez faire quelque chose, il faut trouver des astuces, du système D. Mais faut le faire. Vous montrer quelques articles du coup que j'ai pris pour justement redécorer un petit peu. Alors, bon, je vais pas trop décorer parce que les meubles font vraiment office de décoration dans sa chambre. Mais vous allez voir, je vais réorganiser, surtout faire du rangement dans les jeux. J'ai pris les boîtes là d'IKEA pour pouvoir ranger parce que son lit, vous allez voir, on a pris un lit coffre pour pouvoir gagner en termes d'espace et de rangement. Du coup, j'ai opté pour ces boîtes IKEA pour qu'elles soient pratiques avec les couverts pour éviter de prendre la poussière. Ça fait plus d'un mois que je les ai et ça fait un mois que je dis que je vais ranger la chambre et ça fait un mois que je ne le fais pas. Bref, j'ai pris celle-ci de chez Action. Ensuite, mon mari, il a commandé ce sticker. Alors, je sais pas, hein, ça doit être sur AliExpress ou des sites comme ça. Cet autocollant, parce que bon, mon fils, il aime bien le foot, donc c'est un autocollant un peu effet, vous savez, ballon qui casse le mur. Voilà. Il lui a pris aussi un petit pot crayon comme ça. Ensuite, j'ai pris ces pochettes pour ranger les puzzles et j'ai trouvé ça trop pratique. Gain de place, plus. Vous allez voir, je vais vous montrer comment je le range. Donc, je les ai pris sur Amazon. Il y en a 12. Elles sont trop bien. Elles sont en plastique. On a l'impression qu'elles sont un peu tissées, mais en fait, non, elles sont en plastique. Et elles sont trop bien. Elles sont rigides. Elles sont à fermeture éclair. Ça, c'est top. J'ai pris cette lampe pour son bureau chez Maison du Monde. Après, en vrai, j'ai regretté d'avoir pris ce style-là. Mais au final, rien n'est dit que ça reste vraiment dans sa chambre. Donc peut-être que plus tard, je la changerai. Mais voilà, c'est vrai que dans sa chambre, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il n'a pas de lumière au plafond. Juste avec le lampadaire, ça éclaire pas très bien à son bureau. Donc j'ai commandé cette parure de lit avec... alors, il y a une thé d'oreiller comme ça. Donc là, c'est un peu carreau et de l'autre côté, c'est rayé sur vert baudé. Alors moi, j'aime bien les styles un peu comme ça, tout simple. Et donc du coup, il y a la housse de couette avec. Alors gros coup de cœur, le tapis que j'ai pris sur Benuta. J'aime trop ce style de tapis. En vrai, le rose, il est assez prononcé sur le tapis. Et si mon fils, il le voit, je suis quasiment sûre qu'il me dirait oui, c'est un tapis pour filles. Mais sur le site, on ne le voit pas aussi prononcé le rose. Là, quand vous le voyez comme ça, bah, vous voyez, en fait, il y a du rose. Mais j'ai l'impression que quand on le voit directement, bah, le rose, il est quand même pas mal marqué, quoi. Mais bref, c'est pas grave. Je trouve que c'est mixte.
Et donc ensuite on verra. Je l'ai pris au Black Friday. Déjà il coûtait pas très très cher. C'était un peu style berbère, j'aime beaucoup. Mais avec le Black Friday il y a eu des promotions et je l'ai eu pour rien du tout. Vraiment, c'était vraiment la bonne affaire. Donc voilà. Allez, c'est parti maintenant. Je vais mettre les jus dans les boîtes et ensuite je vais venir étiqueter les couvercles. D'ailleurs, là, j'ai commencé à vider pour essayer de voir comment je vais agencer les boîtes. Vous avez vu, l'ancien lit, je l'avais mis dans le coffre du toit. J'avais lancé plein de bazar le temps de faire. Mais ça, c'est chiant parce que quand on fait pas tout de suite les choses, on accumule du bazar, il y a de la poussière. Et donc là, c'est parti. Je vais venir étiqueter les couvercles avec la Cricut. Au début, j'essayais de le faire avec mon ordinateur, mais ça fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi, l'application n'a pas voulu fonctionner. Donc, je le fais avec mon téléphone. Donc, je suis désolée si la qualité, ici, la luminosité n'est pas top. Parce que du coup, avec l'appareil photo, c'est vrai que j'ai pas encore la main dessus. Et du coup, pour pouvoir faire les réglages. J'aime trop cette machine pour pouvoir étiqueter et puis personnaliser. Ça me fait mon petit moment d'activité. Alors, je vous montre un ou deux modèles. Là, avec les cartes, je ne vais pas vous montrer toutes les boîtes que j'ai fait. Ça sert à rien, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Là, du coup, j'ai mis du papier transfert pour pouvoir décoller l'étiquette, quoi. Et puis ensuite, je vais venir coller directement sur le couvercle. Et voilà, et ça s'enlève assez facilement. Bon, et hier, comme je suis une forceuse, on est retourné à Ikea. J'en ai racheté 3. Parce que comme je vous disais, en fait, je préfère avoir celle-ci. Il y a des choses qui passent pas dans les petites et la grande, c'est beaucoup trop grand. J'ai pris une thé d'oreiller comme ça, du coup un coussin qui va avec. Et j'ai pris cette panière pour pouvoir ranger des choses aussi. Je vais voir ce que je vais en faire. Bon, et j'avais tout laissé comme ça hier. Là, entre-temps, il est venu se servir dans des jeux. Donc, bon, il y a pas mal de bazar. Mais je vais attaquer ça maintenant. Mon côté perfectionniste fait qu'il fallait que j'ai toutes les boîtes pour pouvoir tout ranger d'un coup. Voilà. Ça, sinon, ça passe pas. Bon, voilà le résultat. C'est trop satisfaisant. Bon, il n'y a que cette boîte, du coup, bah, c'est les caplas, mais je pense que je rachèterai deux grosses boîtes comme ça. Une pour les caplas et une autre pour les Playmobil. Parce que les Playmobil, c'est dans la boîte, là, en papier, mais j'ai envie de la virer aussi. Et comme ça, au moins, j'achèterai deux grosses boîtes, une Capla et une autre Playmobil qui iront là. Et ensuite, il y aura de la place pour remettre les autres petites. Et voilà, c'est tellement satisfaisant, c'est propre, c'est clean. Lui, au moins, il peut se servir tout seul, ranger ses jeux et voilà, c'est pratique. Et voilà, maintenant, je vais passer à l'étape un peu plus décoration. Une fois que j'ai rangé les jeux, je vais venir installer son lit, je vais changer sa housse de couette. Son drap, je l'avais changé quelques jours auparavant, donc je ne le change pas. Je change juste sa housse de couette et puis la tête d'oreiller.
Allez, maintenant, je vais retirer toutes les boîtes, je vais virer le meuble. Je sais qu'il y a des personnes, ça pourrait choquer d'avoir un meuble comme ça en dessous des fenêtres. Je vous mettrai une photo, mais j'ai mis des sécurités sur les fenêtres. Et honnêtement, mon fils, il a peur du vide. Donc, je vous dis, ça s'aventurerait même pas à s'approcher de la fenêtre, hein. Je remets de l'ordre dans son placard. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo réorganisation de son armoire. Même si c'est bien organisé, il me manque des rangements. Oui. T'aimes bien ton tapis? Oui. Ouais, il est beau? Oui, il est beau. Super. En fait, je vais accrocher l'étagère et je vais essayer de l'accrocher avec ce scotch double face, pareil que j'ai pris chez Action. Apparemment, ça prend jusqu'à 200 kilos, je crois que j'avais vu, je sais plus, 150 ou 200 kilos. Enfin bref, moi ce que je vais mettre, ça va pas aller jusque là. Mais du coup, je sais pas, je vais tester. Mon mari me dit, je suis pas sûre que ça tienne. On verra. Bon, et pour être honnête avec vous, ça n'a pas tenu. C'est tombé dans la nuit, d'ailleurs, ça m'avait fait peur. Et l'étagère, elle est tombée et elle a même décollé de la peinture du mur. Il faudrait que je vous montre en fait, mais je crois que c'est plus la qualité de la peinture qui est mise sur les murs ici, c'est pas ouf. Je vais vous mettre une photo, mais ça n'avait pas du tout tenu. Donc honnêtement, je recommanderais de visser directement sur les murs. Après, je sais que c'est embêtant quand on veut pas faire de trous, mais au moins, il y aura moins de risques que ça tombe. Bon, et puis qui dit aspirateur dit que c'est terminé, enfin fini la chambre. Après ce jour-là, je comptais faire un coup de serpillière, mais je n'avais plus la force. Clairement, j'avais plus la force, donc je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai le lendemain. Il rend bien le tapis, j'aime beaucoup. Dans le petit panier, je vais mettre tous les déguisements, comme ça évitera de prendre la place dans le placard. Et surtout, au moins, il pourra se servir tout seul, il aura beaucoup plus accès, ça sera plus simple. Et aussi, je vais mettre le lampadaire sur le bureau. Franchement, je suis un peu déçue de ce lampadaire, en fait, parce qu'il éclaire pas bien. Donc, bon, écoute, c'est comme ça. Bon, je suis contente parce que le tapis lui a plu. Là-bas, le petit panier. Et ensuite, bah, la prochaine fois, là, aujourd'hui, c'est bon, j'ai plus le courage. Mais il faudra que je mette de l'ordre dans tout ça. Je vais me poser tranquillement, je vais faire les puzzles. Comme ça, je vous montrerai. Et de l'autre côté, voilà, ça donne ça. Là, c'est parti, je vais ranger les puzzles pour pouvoir retirer les boîtes et gagner de la place. Je vais les ranger dans des petites pochettes et surtout, je vais venir découper l'image comme ça, il pourra toujours avoir le modèle. Il y avait un puzzle dont la boîte et donc du coup l'image était trop grande. Je l'ai tout simplement imprimé et la feuille, je vais la glisser dans les pochettes comme tous les autres puzzles.
Et voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé et surtout donné des idées. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!